Ça fait comme, vous savez, comme quand vous avez un rêve et que vous réveillez, vous vous souvenez pas complètement. C'était un véritable carnage. C'est une soirée que je préfère oublier. C'était si terrible que ça. Toi ne pouvais pas imaginer. 1983. Un accident à l'usine des industries Filou. Une fuite de gaz toxique qui envahit les rues. Voici ce qu'on peut lire dans les archives officielles. Je suis Tatiana Romanoff. Et aujourd'hui, pour la Gazette de Grimgate, nous partons sur les traces de cet événement extraordinaire, de l'incident 83 qui, 30 ans après, continue de faire trembler la région. Un gaz toxique et mortel s'est échappé dans les rues de Grimgate, laissant la population dans un état de danger imminent. Les autorités ont déclaré un périmètre de sécurité étendu et insistent sur le fait que toute tentative de se rendre dans la zone est extrêmement dangereuse. Ce soir-là, j'étais chez un ami que j'avais pas vu depuis longtemps. C'est aux alentours de 22h qu'une défaillance dans le système de sécurité de l'usine des industries Filou a provoqué une fuite massive de gaz toxique. Il y avait une odeur, c'était âcre, Il y a eu quelques complications à cause du gaz. J'avais mon chien avec moi, il sentait bien qu'il se passait quelque chose de bizarre, je le sentais bizarre lui aussi. On a eu l'alerte de la fuite de gaz et... Il y avait un grondement, un grand bruit. Des sirènes d'alarme ont retenti. Le nuage était déjà si dense que la visibilité avait été rendue nulle. Et j'étais déjà inquiet parce que j'entendais à l'extérieur, je suis allé me réfugier dans la cave en fait. C'était pas... Et puis il y avait des gens, il y avait des gens qui couraient. Ah oui, c'était... J'imaginais qu'il y avait des... J'entendais comme des coups de canon quasiment parfois. Enfin bref, il y avait beaucoup d'activités. Bon, on sentait qu'il se passait des choses quoi. Des commémorations sont organisées tous les 10 ans et un petit monument aux morts a été érigé à côté de l'ancienne usine. Vous savez, les souvenirs, c'est comme les vieux draps, on les met au grenier. On veut les garder, mais quand on les ressort, ils sentent vraiment pas bon. Et puis après, j'ai eu des hallucinations, c'est normal avec le gaz et tout, mais... C'était voisins même. Ouais, mais... Oui, mais non, mais si. J'ai compris que ça a pu générer des... Dans la panique, il y a pu y avoir... Vous allez me prendre pour une chose, mais je regarde mon pote Max et il a le bras 3 fois plus long. Des yeux très grands, écarquillés. Ma pote qui, lui, elle pleurait du noir. Et puis les oreilles qui s'allongeaient aussi. Les survivants racontent une autre histoire. Leurs souvenirs sont brouillés, ils jurent avoir vu des visages familiers se déchirer, se muer en créatures impossibles. On nous parle d'hallucinations, mais est-ce vraiment le cas ? Vous savez, la vérité, ça empêche beaucoup de gens de dormir. Écoutez, tout est dans le rapport d'époque. Je peux pas vous en dire plus. Je crois qu'il y a des moments où il vaut mieux se taire. Comprenez, mon enfant ? Et officieusement ? Officiel. C'est intéressant que vous ayez choisi ce sujet. Pourquoi ce choix ? J'ai autre chose à faire. Et vous avez les autorisations pour mener cette enquête ? Vous savez, vous ne devriez vraiment pas mieux que ça. Ce que je constate, c'est que tu me filmes son... Oui, c'est elle. Tatiana Romanoff, oui. Et bien sûr que oui, elle est en ville. Elle vient de sortir de mon bureau. On va faire quelque chose. Beaucoup ne se souviennent pas avoir respiré l'odeur du gaz, et certains pensent même qu'il est passé par infiltration. Bon. Éteignez la caméra, s'il vous plaît. Une fuite de gaz toxique a été causée par une défaillance du système de sécurité de l'usine, a laissé des séquelles irréversibles, comme par exemple des hallucinations, des crises psychotiques. C'était Tatiana Romanoff pour Grimgate, la Gazette de Grimgate.